Nous sommes les enfants de Dieu. Et le titre de mon message est tout simplement « Dieu nous a destinés à la gloire ». Et pour ça, je vais prendre appui sur Romains 8, verset 30, que certainement tu as déjà entendu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notre Dieu est fidèle et j'aimerais en rappel de ce que nous avons vu dimanche dernier. Ton Dieu ne t'oublie pas, effectivement. Il ne nous oublie pas. Il n'oublie pas qu'il nous a formés pour sa gloire. Et malgré tout ce qui s'est passé, comme on a entendu tout à l'heure avec Pasteur Jocelyne, la folie du diable a été investie dans le monde et le monde est devenu fou. La folie détruit. La sagesse donne la vie. La sagesse construit. Et nous savons que c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui bâtit. Satan n'a jamais rien construit. Tout ce qu'il sait, c'est détruire. Et pour détruire, il a besoin des agents. Alors il leur donne la folie de la destruction. Mais au milieu de tout ça, Dieu règne. Et pour que Dieu règne, il doit donc investir des vases d'honneur pour construire des vies, pour construire des générations. Et il y a des personnes qui ont reçu ce mandat de la part de Dieu d'être ainsi délivrées de la folie, qui est un héritage, comme on a entendu tout à l'heure, pour recevoir l'héritage de la vie que Christ a emmené sur la terre. Ici, dans Jean 16, versets 21 à 24, nous dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il y a de l'épreuve et de la tribulation dans ta vie. Et ces choses qui t'éprouvent suscitent une tristesse, une affliction. Et il n'y a aucun saint de Dieu qui n'ait connu ces choses. Aucun n'a pu parvenir à la sainteté de Dieu sans passer par des épreuves, par des tribulations. Ceux qui sont en Christ connaissent ces choses. De la même manière, aucune femme n'a jamais donné la vie à un enfant sans avoir été éprouvée dans son corps, dans son esprit. Et malgré tout ce que les médecins peuvent mettre en place pour aider, pour écarter la douleur, il y a toujours des douleurs de l'enfantement. Quand nous connaissons des opérations chirurgicales, bien sûr, on applique l'anesthésie.
Mais les douleurs ne manquent jamais parce que tu peux les éprouver pendant ou après, quand l'anesthésie est finie. Autrement dit, on ne peut pas passer d'un état à un autre sans une épreuve entre les deux. Si le Seigneur utilise cette image de la femme qui enfante avec tristesse en parlant à ses propres disciples de ce qu'ils vont connaître, une affliction terrible par la mort du Seigneur qu'ils vont vivre, une dispersion, toutes ces choses qui vont leur arriver, provoquant une grande tristesse chez eux, une incompréhension. Après avoir ainsi marché avec Dieu et vécu tous ces miracles, ils vont se retrouver tout simplement dans une confusion terrible, dans un abattement. Parce que si maintenant ces choses arrivent au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si les impies peuvent ainsi se glorifier, de mettre la main sur le Fils de Dieu et de le crucifier, que feront-ils de toi? Mais le Seigneur les rassure. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne moi-même ma vie, personne ne peut me la prendre, mais je la donne. Autrement dit, il accepte l'épreuve, la souffrance, l'affliction. Et nous nous souvenons de cette nuit à Gethsémani, où il a gémi, et que sa sueur s'est transformée en sang. Et il était en train de souffrir cette épreuve. Et l'épreuve la plus terrible que le Seigneur ait pu accepter de souffrir, c'est de devenir péché. Autrement dit, on ne pouvait pas mettre la main sur lui et le crucifier. Donc, il a pris nos péchés. Quelque chose qui est contre nature par rapport à lui. Mais il a pris pour s'identifier à toi, le pécheur, et aller sur cette croix pour payer le prix de toutes tes fautes. Et quand pasteur Jocelyne rappelait tout à l'heure que Dieu, voyant notre folie et toutes ces choses que nous avons commises, ne nous garde pas dans de ces choses. Parce qu'il dit, je suis le bon berger qui donne ma vie pour les brebis. Il n'y a rien de gratuit. Tout se paye sur la terre. Et si tu obtiens quelque chose gratuitement, c'est que quelqu'un d'autre l'a payé pour toi. Donc Jésus a payé pour tes péchés. Il a pris la mort qui t'était destinée par l'ennemi de ton âme, qui a emmené la folie et la séduction pour te faire croire que les œuvres de la chair, voilà ce pourquoi tu vis. Pour te faire croire que les œuvres de la chair, c'est là le bonheur que tu dois chercher sur cette terre en commettant tous ces péchés et toutes ces choses abominables. Mais le Seigneur te l'a clairement dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, n'acceptent pas encore cette vérité. Continuent à croire que le diable peut me donner quelque chose de bon. Parce qu'il reste dans la chair. Vivre pour la chair. Or, les œuvres de la chair sont les œuvres du diable. Parce que c'est le diable qui a emmené chez Adam et Ève le péché qui a corrompu l'âme et donc du coup qui produit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Jésus, au contraire, qui a pris un corps semblable à toi, devenu simple homme, nous a au contraire montré que la chair doit se soumettre à Dieu jusqu'à la mort. C'est ce qu'il a démontré. Et nous nous souvenons de cette parole où le Seigneur dit « Dieu a donné le jugement au Fils parce qu'il est le Fils de l'homme. » Jésus peut nous juger parce qu'il était devenu simple homme que nous, comme nous, et a obéi à Dieu. Parce que nous aurions pu dire, mais oui, mais Seigneur, tu nous juges. Les anges, eux, ils ne sont pas de notre nature. Donc, ils ne savent pas ce qu'on souffre, les épreuves.
Mais tu ne peux pas le dire au Seigneur. Parce qu'il a été dans un corps comme toi. Mais Satan n'a pas pu le vaincre. Mais il ne s'est pas dit que, bon voilà, moi je suis fort, je n'ai pas péché, je pars tout seul vers le Père. Et son corps saint est finalement l'agneau de Dieu qu'il nous fallait pour qu'une âme qui n'a pas péché soit condamnée à notre place. Et parce qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir de se relever de la mort, alors il pouvait encore se relever de la mort pour poursuivre le travail qu'il avait commencé, parce qu'il n'a pas donné sa vie en vain pour qu'à la fin, nous finissions tous finalement par mourir loin de Dieu. Non, il fallait qu'il revienne pour établir l'Église, pour nous conduire jusqu'au Père dans la gloire. Et donc ici, le Seigneur sait que ce chemin qu'il a ouvert vers la gloire de Dieu pour tout homme passera néanmoins par l'enfantement. C'est-à-dire que toi-même, tu es cette femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement pour enfanter ta vie nouvelle. Ta propre vie nouvelle. La nouvelle naissance dont on a beaucoup parlé et qu'il faut encore parler et parler encore. Ces choses ne sont pas pour les générations passées. Ces choses sont pour chaque génération parce que nous devons naître de nouveau. Et cette naissance doit être accomplie. Tu dois passer de la chair à l'esprit, de la vie du monde à la vie de Dieu, de Satan à Dieu. C'est le mandat qu'il avait donné à l'apôtre Paul, qu'il a envoyé vers les païens pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc cet enfantement, tu le vis toi-même. Il n'y a pas de la magie dans la pratique des choses de Dieu. Il y a le travail de l'esprit et le travail que nous faisons nous-mêmes de renoncement aux œuvres mortes et saisir l'héritage de la vie que Jésus a établi pour nous. Mais il dit que vous aurez des afflictions. Il y aura des épreuves. Sinon, comment on passe d'un état à un autre? Tout ça serait de l'imagination alors. On imagine qu'on est enfant de Dieu et on est enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que tu as une vie qui va avec. Tu es enfant de Dieu parce que tu es différent des enfants du diable qui sont les enfants du monde. C'est-à-dire qu'ils marchent par l'esprit du monde que le diable a emmené. Parce que l'esprit du monde, c'est un esprit de contestation par rapport à Dieu. Pour Dieu, il y a le royaume des cieux, le royaume de Dieu sur la terre. Donc nous sommes enfants de Dieu. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit de nous en parlant à nos aînés, les disciples de Jésus. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et il leur avait dit aussi, vous êtes saints par la parole que je vous ai dite. Ça veut dire, autrement, c'est la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier qui nous fait devenir enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Et donc, au moment où toi, tu souffres ces choses dans ton corps, parce que le corps est éprouvé par ta foi, par le choix que tu fais de ne pas te laisser aller aux tendances de la chair. Qui a mis ces tendances dans la chair? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Ève et Adam ont mangé. Et qui leur a poussé à le manger, c'est Satan. Et pourquoi Satan a fait ça? Parce qu'il y trouvait son intérêt. Détruire l'humanité. Entraîner les âmes que Dieu aime avec lui dans les ténèbres. C'est là son travail. Donc le Seigneur, il prend le challenge que par sa parole qui t'est adressée, par le témoignage de l'amour de Dieu envers toi, par tous ces prophètes qui ont annoncé la voie que tu dois suivre et qui ont aussi connu le trépas
par le refus, la rébellion du peuple de Dieu, à les lapider, à les scier, et par le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix, que tu connaisses le zèle de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi, la provision que Dieu donne pour te délivrer de cette folie et de la mort qui s'ensuit, pour à nouveau que tu puisses recevoir l'héritage de la vie et de la gloire de Dieu. Et donc, il y a un travail qui se fait en toi, entre le Saint-Esprit que tu reçois et les arts de l'Esprit qui se manifestent en toi et la chair qui veut encore prévaloir. Et nous savons ce que dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ, qui fait un travail en nous pour faire prévaloir l'Esprit. Parce que nous voulons passer dans ce paradigme par la pratique de notre foi au quotidien, par nos prières, par nos jeûnes. Nous voulons nous identifier à Christ, nous voulons le suivre. Et donc, il y a un enfantement qui se fait en toi. Tu es dans un processus parce que tu as cru et que cette foi est devenue une ferme assurance des choses que tu espères. Et elle démontre des choses qu'on ne voit pas. Tu espères en Christ, tu espères en la vie éternelle, tu espères dans la bonté, tu espères dans la sagesse, tu espères toutes ces choses, tu espères dans la vie et que tu as fini par comprendre que la vie, ce n'est pas le péché, mais que la vie, au contraire, c'est s'abstenir du mal. Que la vie, c'est la gloire de Dieu. Tu espères ces choses. Alors ton esprit grandit dans ces choses. Et la chair diminue pour disparaître. Afin que ton corps devienne un vase d'honneur pour porter toute la gloire de Dieu qui est investie dans ton esprit. Et que ton corps même devienne l'habitation du Dieu vivant. C'est ça le culte raisonnable que nous voyons dans le livre de Romains. Donc il y a un enfantement en fait. Et cet enfantement doit se produire et doit réussir. Une femme, quand elle enfante, a besoin d'être encouragée, a besoin d'aide. Et tout ce que fait l'Église, que Jésus a mis en place, c'est de t'aider à cet enfantement. T'encourager par toutes ces exhortations, ces messages, ces enseignements. Pousse, 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 afin que tu parviennes toi aussi à la connaissance de la vérité, comme tes aînés qui t'ont précédé, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme toutes ces femmes qui ont porté la gloire de Dieu. Toi aussi, tu ne dois pas t'arrêter. Toi aussi, tu ne dois pas abandonner. Toi aussi, tu ne dois pas dire que c'est trop dur d'être enfant de Dieu. C'est trop dur d'être chrétien. C'est trop dur d'être disciple. Et quand tu es chrétien et que tu n'es pas encore rentré dans ces choses, toi aussi, tu ne peux pas dire que c'est trop dur d'être une vierge sage et continuer à garder la folie au milieu de toi et rater la cible. Tu ne dois pas dire que c'est trop dur d'avoir de l'huile en réserve. C'est trop dur d'avoir le Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit, de faire des prières et des jeûnes. C'est trop dur, c'est trop dur. Mais si tu arrêtes de pousser, l'enfant va périr dans ton sein. Et toi-même aussi, tu vas périr. Et tu ne pourras pas dire que Dieu ne m'avait pas fécondé par sa puissance. Tu as déjà été touché par l'Esprit. Tu as déjà vu la gloire de Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement de voir les choses. Dieu n'a pas dit que tu es comme Moïse, que Dieu a dit, regarde au loin le pays que j'ai promis, mais tu ne rentreras pas. Au contraire, Christ a déchiré le voile. Il te donne accès. Il dit, je suis ton berger, je marche devant toi. Donc l'enfantement doit avoir lieu. Tu tergiverses avec ta vie chrétienne. Il faut avancer. Ce sont des choses que tu dois enseigner à tes enfants. Mais il faut avancer. À la vie de Christ, la vraie vie. Pas par option, on choisit tel aspect
on laisse tel aspect. Non. La vie, c'est la gloire de Dieu. Il faut viser la gloire de Dieu. Il faut viser la gloire de Dieu. Ce matin, pendant que j'étais en train de venir au culte, j'ai reçu un texto de l'une de mes filles qui dit « Ah, j'ai un témoignage glorieux. » Je dis « C'est top. » Un témoignage glorieux. Elle ne m'a pas encore dit c'est quoi, mais elle va me dire. Oui, il faut viser la gloire de Dieu. Parce que nos vies sont destinées à la gloire. Et ce n'est pas n'importe quelle gloire. C'est la gloire de Dieu, la vraie. Celle qui a fondé le monde. La gloire qui sauve le monde. La gloire est éternelle. Et c'est à cela que nos vies sont destinées. Donc ne dis pas que un tel destin est trop grand, trop fort pour moi. Non, tu n'es pas n'importe qui, Dieu te connaît. Et le Seigneur dit ici que oui, tu es triste dans tout ça, mais tout ça, ça va se changer en joie. On n'est pas condamné à la tristesse, ce n'est qu'un passage. Parce que lorsqu'une femme a enfanté, elle a oublié la tristesse. Elle est maintenant joyeuse parce qu'un homme est venu dans le monde. Toi aussi, lorsque tu as traversé cette épreuve de l'enfantement de toi-même et que maintenant un saint est venu au monde, alors tu es joyeux. Tu es joyeux parce que avant, tu étais un homme mortel, tu étais un pécheur, mais maintenant tu es un saint. Tu as enfanté le saint que tu es toi-même. Eh bien, il faut que tu sois dans la joie, comme une femme qui a enfanté. Il faut que tu sois dans la joie pour ta vie nouvelle, en fait. Il y en a d'autres, effectivement, qui se sont déjà enfantés, qui sont les saints de Dieu que vous êtes, mais tu ne connais pas encore la joie des saints. Tu n'as pas encore vu la gloire de ce que Dieu a fait avec toi. Tu n'as pas encore vu cette gloire. Peut-être que toi aussi, tu continues à regretter les plaisirs du monde que tu as laissés. Quelle folie! Non, il faut te sortir des vierges folles. Il faut que tu vois au contraire l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Si les fous mettent le monde en danger, ce sont les saints, au contraire, qui permettent au monde d'aller de l'avant. C'est toi qui permets à ta famille d'avoir un avenir. Donc il faut que tu te réjouisses. Il faut que tu te réjouisses. On le voit avec les apôtres. Leur vie était un grand challenge. Au travers de toutes ces personnes qui en voulaient à eux, mais ils se réjouissaient de l'Église du Seigneur, de voir les âmes se tourner vers Dieu. Et ils ont laissé des lettres pour nous dire de quelle gloire nous avons part avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, la tristesse est inéluctable quand nous cherchons la gloire de Dieu, mais cette gloire est réelle. On n'est pas en train de suivre les choses de Dieu sans jamais y arriver. Dieu, au contraire, veut accomplir ses promesses parce qu'il est un Dieu vrai. Et le changement doit être total parce qu'on ne se réjouit plus des mêmes choses comme lorsqu'on était dans le monde. Maintenant, on se réjouit de la sainteté, de la vérité, du pardon, de la miséricorde, de toutes ces choses qui font l'objet d'une moquerie dans le monde. Mais on n'est pas dans le même monde. Eux, ils sont dans ce monde corrompu. Toi, tu es déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu t'a destiné à la gloire. Et nous le voyons ici dans Romains 8, la révélation de la gloire. Romains 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle-même, mais ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous voyons ici l'impact du péché d'Adam et de Ève. La corruption a atteint même toute la création. Et le Seigneur le dit bien dans le livre de Jérémie. Et donc, il y a eu une aspiration à la gloire de Dieu qui existe même dans la nature. Il y a une aspiration à la gloire de Dieu. Et effectivement, il faut être sensible à la souffrance, en fait, de la création. Quand on regarde même les animaux, c'est vrai que quand on se rend attentif à regarder les choses que Dieu a faites, on voit effectivement la gloire de Dieu. Et donc, nous pouvons voir aussi combien toute la création est en souffrance. Il se passe des choses. On ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ces derniers temps, il y a eu une exposition du monde animal dans les réseaux sociaux. Il y a peut-être des choses perverses, mais il y a aussi le fait qu'on est comme tout à coup obligé d'être attentif un peu aux animaux, à leur expression. Et là, on peut percevoir leur âme dans beaucoup de choses, leur intelligence, des choses auxquelles peut-être on ne faisait pas attention, mais on peut voir effectivement qu'il y a la gloire de Dieu dans la création. Mais cette gloire est comme contenue, oppressée par le règne du péché et de la corruption. De la même manière que quand nous considérons la condition humaine, nous voyons et nous savons la gloire de Dieu en nous. Mais nous voyons les choses qui avilissent aussi l'être humain. Et donc aujourd'hui, il y a véritablement un soupir, un désir d'émancipation, même de toute la création. De la même manière que quand Jésus est venu sur la terre, il a vu son peuple, le peuple de Dieu, dépositaire de toutes les promesses de la gloire de Dieu. Il a vu la misère de son peuple. Il s'est levé pour aller prier, chasser les démons. Et ses disciples disent, Maître, mange. Il dit, non, il faut que j'aille aussi dans cette ville. Donc on a vu ce désir du Seigneur d'apporter cette délivrance. Mais les cœurs sont fermés, les cœurs sont durs, la méchanceté règne, le diable se pavane. Et le Seigneur, en ce jour-là, où les femmes pleuraient alors qu'il portait la croix, il dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Car il voyait déjà la destruction de son peuple. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison vous sera laissée déserte. Et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans cette corruption, dans cette manipulation, on ne reconnaît plus la vérité, on ne reconnaît plus Dieu. Et c'est pesant, une telle condition. Et le Seigneur a soupiré. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut affranchir
qui peut changer la condition pour ramener sa gloire. Donc il y a aussi en toi cette aspiration à la gloire de Dieu. Mais tu es toi-même aussi assujetti par beaucoup de réalités. Paul disait, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Parce qu'il voit la loi de la mort qui agit. Et toi aussi, souvent, tu es désolé de voir que tu as la foi, tu aimes Dieu, mais tu es comme tenu la tête sous l'eau à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, des choses même ignominieuses que toi-même, tu es jeté parfois dans la confusion et le délire par tes propres actions. Mais tu es comme dans une addiction. Et le diable rigole. Mais il y a en toi un soupir profond, une aspiration à parvenir à la gloire de Dieu. Et comment tu fais pour sortir de ces limites, de cet enfantement qui n'aboutit pas? C'est que tu dois croire en Jésus-Christ, qui lui, il est vivant. Car le Seigneur dit, si vous ne croyez pas en moi, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, alors la gloire va s'accomplir. Donc il faut se replier sur ta foi. Parce que Paul, ayant senti cette loi du péché en lui, cet esprit de mort en lui, il n'a pas cédé à ces choses. Sinon, il n'allait pas dire à un moment donné que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement, l'enfantement que tu produis en toi-même, c'est de faire naître Christ en toi. C'est de faire naître Christ en toi. Ça veut dire qu'au lieu d'obéir à la chair, tu dois lever les yeux sur celui qui a été pour toi élevé sur ce bois, le serpent d'airain, Jésus-Christ. C'est l'identification à lui, c'est ton désir de lui ressembler. Et ressembler à Christ veut dire quoi? D'abord, la soumission. Les choses auxquelles la folie du monde se moque. Quand vous êtes soumis, on vous considère comme un idiot. Alors qu'avec Dieu, c'est le commencement de la gloire. Vous ne pouvez pas avoir ces trésors de Dieu si vous êtes un rebelle. Or, la folie du monde, c'est la rébellion. Le diable s'est rébellé en haut, ce n'est pas sur la terre qu'il ne va pas se rébeller. Donc, il enseigne la rébellion. Or, Christ, c'est la soumission. En fait, quand vous recevez, parce qu'il faut recevoir l'esprit de Christ en vous. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, tu dois veiller que les sentiments qui étaient en Jésus soient en moi. Jésus est Dieu, il est l'égal de Dieu, mais il s'est soumis pour obéir à Dieu jusqu'à la mort. Donc, à partir de là, si je dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus, c'est la soumission et l'humilité qui doivent me caractériser. Parce que ce sont ces deux sentiments, ces deux facteurs qui feront que vous acceptiez des choses que la chair ne peut pas accepter, mais qui sont la volonté de Dieu pour vous. Souffrir pour les autres, aimer ceux qui vous détestent, payer le prix pour que la gloire de Dieu soit révélée. Ce sont des choses que tu acceptes parce que tu n'es plus dans l'esprit du monde, parce que tu veux être comme Christ qui vit pour la gloire de Dieu. Vous n'avez encore rien demandé, dit le Seigneur. Tu n'as encore rien demandé. Il faut maintenant que tu demandes des choses au nom du Seigneur. Parce que c'est ça une aspiration. Il faut que tu aies une direction spirituelle. Parce que des fois, tu te dis, bon, maintenant oui, je veux me tourner vers le Seigneur. Je ne fais plus ceci, je ne mens plus, je ne commets plus des impuretés, des fornications, je ne commets plus ceci, je ne commets... Et tu commences à tourner en rond. Il faut aller quelque part en fait. Si tu ne veux plus ça, il faut vouloir autre chose. Si tu ne veux plus mentir et que tu ne veux pas aussi la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas la vérité qui va arriver, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, tu le connais déjà.
Mais la vérité, tu dois le conquérir. Tu dois la prendre pour qu'il s'investisse en toi. Si tu ne veux pas des impuretés, des fornications, tu dois commencer à prier pour ton mariage. Tu dois commencer à rechercher la fidélité. Si tu ne recherches pas ces choses, il y aura l'oisiveté, tourner en rond, tu t'ennuies. Et le diable te dit, tu vois, tu t'ennuies. Et qu'est-ce qui va revenir? C'est les choses que tu as vomies, que tu vas aller à nouveau rechercher. Parce que tu ne connais toujours pas les choses de la gloire de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu dois espérer ces choses. Tu dois espérer la fidélité. Tu dois espérer au nom de Jésus. Père, je te demande la fidélité. Je veux être un homme fidèle, une femme fidèle. Je te le demande. Pendant que toi, tu es en train là de prier, d'espérer, de jeûner pour ces choses, la porte se ferme pour l'infidélité. Et la porte s'ouvre pour la fidélité de Dieu qui te marque, qui t'impacte et qui impacte ton esprit. Parce que c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Cette fidélité que tu ne voyais pas est démontrée en toi. Au bout d'un moment, on voit un homme fidèle, une femme fidèle. Parce que ta foi est vivante et que tu travailles et que Dieu te donne et qu'il pourvoit. Tu vois maintenant qu'au quotidien, tu commences à veiller à tes paroles. Quand tu as dit quelque chose, tu ne dis pas que je n'ai pas dit. Mais par fidélité, tu dis, oui, j'ai dit ça. Mais je comprends que je me suis un peu trompé. Vous voyez? Donc tu n'es plus, oh non, moi je n'ai pas dit ça. Hein? Non. Parce que maintenant, tu veilles à ta fidélité. Si tu as commis une erreur, un préjudice, tu reconnais et tu changes. Non, j'ai parlé un peu trop vite. Et du coup, j'ai peut-être dépassé ma pensée ou que je t'ai condamné à tort. Je suis désolé, pardon, tout ça. Vous voyez, donc tu veilles à ta fidélité. Et cette même fidélité agira aussi dans tous les domaines de ta vie. Oui, il y en a qui pensent que la fidélité, c'est seulement si je suis marié, ma femme, mon mari, donc je dois être fidèle. Mais la fidélité, c'est dans tout en fait. La fidélité avec Dieu et la fidélité avec toi-même. Ce que tu dis, ce que tu confesses, tu dois le vivre. Oui. Parce que si tu n'expérimentes pas la fidélité au quotidien, le jour que tu vas te marier et que tu es devant les challenges, comment tu vas être sûr que je vais être fidèle? Tu es sûr parce qu'elle est en toi, cette fidélité. Mais si tu vas la prendre au moment où le diable se lève pour te tenter, il y a un risque là. Vous voyez? Et nous avons tellement de choses à demander au nom de Jésus, dans surtout la crainte de Dieu. Ça se demande. Parce que ce sont des attributs de Dieu lui-même. Ça se demande. Ce sont des choses précieuses que très souvent dans nos prières, on ne sait pas quoi demander. Il y a des choses à demander pour que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un fidèle de Dieu. Alors si tu comprends ce que je suis en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, tu vas beaucoup prier. Beaucoup prier pour aller demander la vie de Christ au milieu de toi. Et tu vas commencer à dénoncer les choses du diable aussi qui sont en toi. La chair va prendre un coup. Tu vas déraciner toutes ces choses qui motivent ta chair. Le mensonge, la manipulation, toutes ces choses. Tu vas les vomir. Et tu vas prendre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ton modèle. Ton modèle. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette parole, tu dois la dire dans ta vie. Tu dois vivre cette parole. Donc la création attend. Ta famille attend. Tout le monde attend. Et quand on entendait tout à l'heure pasteur Justine qui parlait de la folie qui est dans le monde, voilà où on se glorifie les uns vis-à-vis des autres. Jésus a dit, vous vous glorifiez les uns vis-à-vis des autres, mais moi, je cherche la gloire de mon Père qui est dans les cieux. Parce que ça, c'est la vraie gloire. Pas la gloire qui est dans le monde. Et si maintenant, cette sagesse de Dieu, s'il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui pouvons avoir cette sagesse,
Et nous comprenons pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que les grands de ce monde sont la lumière du monde, que les philosophes de ce monde sont le sel de la terre. Il dit, vous qui vous négligez, vous qui vous méprisez, mais vous qui avez cru en moi, vous qui avez fait ce choix, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière doit éclairer le monde. Le sel doit saler le monde. Donc nous comprenons que nous avons une grande responsabilité par rapport au fait de recevoir cette sagesse de Dieu et de la manifester pour faire reculer la sagesse fausse du diable, qui est une séduction et une manipulation pour délivrer notre génération. Donc, si le monde est un monde de folie, ce n'est pas sans que nous soyons nous-mêmes responsables de ne pas manifester la sagesse de Dieu. Joseph était en Égypte dans un monde fou, idolâtre. Mais la sagesse a été manifestée et l'Égypte a respiré la gloire de Dieu. À cause de Joseph, Pharaon a reconnu que toi, tu es plus sage que tous mes grands-là. Et je te place sur le trône. Il n'y a que moi qui suis au-dessus de toi. Mais tous ces gens-là vont être conduits par ta sagesse. Daniel, la même chose. Shadrach, Meshach, Abednego. Toutes ces personnes ont connu aussi la tristesse de l'épreuve, jetés dans la fournaise, dans la fosse aux lions. Mais ils ont soupiré après l'heure de gloire, et l'heure de gloire est arrivée. L'heure de gloire est arrivée. Autrement dit, on aurait pu se dire, mais Seigneur, tu dis qu'il y a la gloire, mais en fait, la gloire n'arrive jamais. Regarde, tous ces bien-aimés sont morts dans la fournaise. Et puis, Daniel a été déchiqueté par les lions. Non, on a bien vu qu'après l'épreuve, après la tristesse, la gloire a été manifestée. Et en plus, avec le sacrifice de Christ, le zèle de Dieu pour révéler cette gloire a encore décuplé pour nous. Dieu ne te l'abandonne pas dans ces choses qui te dit, lève-toi, renonce à ceci. Il veut déjà sur toi se lever et faire de grandes choses. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. On voit le désir du Seigneur de révéler la gloire sur la terre pour accompagner son peuple et faire de son peuple une source de bénédiction au milieu de sa génération. On voit aussi le désir du Seigneur d'éclairer des générations par le témoignage de ses enfants afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. C'est là le désir du Seigneur Jésus. Mais ce désir doit être partagé avec nous-mêmes. Un disciple doit désirer faire l'œuvre de son maître. Mais on peut voir aussi que beaucoup peuvent ne pas vouloir ces choses. Et chercher tout simplement à essayer de trouver une bonne situation dans ce monde et abandonner la consécration. Abandonner la gloire de Dieu. Non, bien-aimé. La gloire doit être révélée. La gloire, c'est comme la lumière. Quand la nuit est là, tout le monde est limité. Tout le monde tâtonne parce que c'est la nuit. Et il y a beaucoup de douleurs qui viennent avec la nuit. Mais quand vient le matin, tout s'éclaire. Chacun se sent libre de se mouvoir, de se manifester. C'est ainsi quand les enfants de Dieu révèlent la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Enfin, les morts ressuscitent. Enfin, les délivrances se produisent. Enfin, la connaissance de Dieu s'élargit et tout devient possible. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Et quand nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes co-héritiers de Christ et que nous sommes porteurs de ce royaume de gloire, les gens comme nous le voient aussi et tout devient possible pour eux aussi. Parce qu'ils ont une mesure de foi. Et que parfois ce qu'ils ont vu de l'Église, c'est des choses ténébreuses qui ne leur permettent pas aussi de mettre leur foi en travail. Parce que l'Église est là pour que la foi des gens soit en travail pour devenir une œuvre parfaite, éclairée, enseignée. C'est le rôle de l'Église. Donc nous n'avons pas à montrer les ténèbres au monde, au contraire. Nous devons montrer la gloire de Dieu parce que les gens sont intéressés par la gloire. La gloire de Dieu.
Les gens sont intéressés, même parfois tu penses que les gens se moquent de toi quand tu dis, tu es peut-être une jeune femme qui dit, oh, moi je suis dans l'abstinence, ils se moquent de toi. Mais en fait, au fond, ils t'envient. Ah oui, parce qu'ils voient la galère, ils voient les choses et ils voient tes valeurs. Le fait pour Satan de pouvoir, il essaie toujours de se moquer des choses qui sont la gloire de Dieu pour continuer à tenir d'autres dans l'aveuglement. Mais au fond, il y en a qui t'envient que tu es en paix et tu crois en Dieu. Eux aussi, ils ont une petite foi, mais ils savent qu'ils sont loin de Dieu. À force de briller, ils finiront par venir à la lumière. Et donc, nous aussi, nous réalisons que dans notre corps, il y a cette aspiration à être libre. Parce que tu te bats encore avec des réalités, des challenges. Mais sache que c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que tu expérimentes la liberté des saints, la liberté des enfants de Dieu, où maintenant ton souci c'est le royaume de Dieu, ton souci c'est l'église, ton souci c'est le CRC, ce n'est plus les œuvres de la chair. Ces choses-là, tu les vois maintenant comme abominables et tu en connais la responsabilité dans tous les dégâts qui se passent dans le monde et tu n'as pas oublié tout ce que tu as souffert toi-même par ces choses que le diable veut te faire croire que c'est un jeu, alors que ce sont des addictions terribles et mortelles. Mais quand tu expérimentes la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, quand tu accomplis les œuvres qui sont le don de soi, alors tu expérimentes la joie dont parle le Seigneur, la joie des saints, la joie où Dieu est avec toi, où le Saint-Esprit communie avec toi. Et cette joie où tu sais que tes œuvres te suivront et que tu resteras debout quand paraîtra le Seigneur alors que les impies seront renversés. Tu as réussi quelque chose. Et ces choses, tu peux les enseigner à tes enfants parce que ça devient l'héritage par lequel tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vivre pour manifester la gloire du Seigneur, c'est là la destinée des disciples, des enfants de Dieu. Et le Seigneur nous en a montré l'exemple dans le livre de Jean 17. Il dit, à partir du verset 1, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Tant qu'on voit bien que le Seigneur veut, avec ses enfants, ses disciples, partager sa gloire. Il veut que nous soyons ceux qui portent cette gloire. Souvenez-nous de Ésaïe 60. Lève-toi, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est ça le ministère de Christ. C'est de faire apparaître la gloire de Dieu sur la terre. Au travers de ces envoyés que nous sommes, de ces ambassadeurs que nous sommes. Nous avons reçu des lettres pour que cette gloire soit révélée au monde entier. Et nous voyons ici que le Seigneur a vécu pour la gloire de son Père. Il dit, voilà, comme nous l'avons entendu, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. Et cette parole doit habiter aussi pour dire, Seigneur, je te glorifie sur la terre, dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Je te glorifie. Et tu le glorifies par ta façon d'être, par l'obéissance que tu as à mettre en pratique sa parole. Tu le glorifies dans ta vie, dans ton corps.
Autrement dit, ton corps n'est plus là pour glorifier le diable par les œuvres mortes qu'il a emmenées, par des choses qu'il enseigne qui sont des choses iniques, mais pour glorifier le Seigneur par ton obéissance, par ta soumission comme on a entendu, par le choix de la vérité, par l'avancement du royaume de Dieu. Je te glorifie et tu sais que Dieu est vrai et fidèle. Tu peux dire, Seigneur, je t'ai glorifié. Alors Seigneur, souviens-toi de moi afin que ta gloire apparaisse dans ma vie. Oui, c'est ça la vérité. Prier dans la vérité, parler dans la vérité. Et nous le voyons aussi avec Néhémie. Néhémie, quand il allait faire une action, il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait telle chose pour toi. Souviens-toi, Seigneur, pour manifester ta gloire. C'est cette alliance-là que nous voulons vivre au quotidien. Et chacun de nous doit se tenir dans cet élan. Parce que les apôtres ont dit, aspirez aux dons les meilleurs. Nous sommes là pour conquérir les promesses de Dieu. Souvenons-nous ce que le Seigneur nous a dit. Édification, onction et saint héritage. Les héritages sont là et ils sont destinés à ceux pour qui ils sont destinés, à ceux qui sont vaillants, violents. Car le Seigneur a dit, le royaume s'est approché, ce sont les violents qui s'en emparent. Devons nous emparer des promesses de Dieu et de leur accomplissement. Nous emparer de cette gloire qui est là pour illuminer le peuple de Dieu et illuminer notre génération, pour sauver les âmes en foule et piller le royaume de Satan. Il faut se revêtir de cette gloire. Le Seigneur a dit, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demande les choses de Dieu. Demande les choses de l'Esprit qui vont te sauver, toi et ta maison. Qui vont changer la donne, chasser tous ces démons qui sont venus t'environner de toutes parts et qui font des dégâts au milieu de la famille et de ta génération. Demandez des choses que Dieu veut donner. Ce qu'il avait donné à Adam et Ève, que Satan a détourné, ces choses sont toujours là. Car les choses de Dieu ne disparaissent pas, mais ils attendent une génération qui aime Dieu, ils attendent des disciples zélés, parce que Dieu aime l'homme et veut vraiment le sauver. Jésus a donné sa vie, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment nous allons faire des disciples si ce n'est pas par la révélation de la gloire de Dieu? Il faut demander en fait. Donc ne reste pas dans l'affliction, ne reste pas dans ta tristesse, ne pleure pas à longueur de journée et ne fais pas des jeûnes qui ne finissent jamais et qui n'arrivent jamais aux choses que tu demandes dans tes jeûnes. Il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour se révéler, il y a un temps pour vivre la vie de Dieu. Il y a un temps pour ces choses. Toutes ces choses ont leur importance. Mais nous ne prions pas en vain, nous ne jeûnons pas en vain, mais nous mettons un pied devant l'autre dans la révélation de notre Dieu. Satan se pavane parce qu'il y a des ténèbres partout. Mais il faut que la lumière brille. Et tu es aussi important aux yeux de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui es ici, toi qui m'entends, de là où tu m'entends. Dieu ne te néglige pas, il ne te pardonne pas. Et surtout, il faut sortir de la culpabilité des choses que tu as faites. Tu as entendu ce qui a été dit tout à l'heure. Dieu ne te garde même pardon pour ces choses, mais il est désolé de te voir ne pas reconnaître la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Il est désolé de te voir que tu veux imiter le diable plutôt que son fils qu'il a offert pour toi. Il est désolé de voir que tu n'as même pas un élan pour être quelqu'un, ne fût-ce que dans ta propre famille. Tout ça, ce n'est pas bon. C'est le règne de la corruption. Non, tu dois sortir de cette dimension. Tu dois toi aussi crier, toi aussi, tu dois vouloir participer à l'histoire. Un temps t'a été donné pour vivre, après c'est fini. Et le Seigneur a donné beaucoup d'avertissements pour les disciples qui ne porteraient pas de fruits. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout cep qui n'est pas en moi est jeté dehors et on le ramasse et on le met au feu. Il a donné des avertissements de telle sorte que celui qui voudrait se corrompre sur le fait que oh, moi je m'en fous, sait qu'il met déjà sa vie en danger. C'est que le Seigneur veut partager sa gloire avec toi. Il veut que tu souffres les choses qu'il a souffert, c'est-à-dire souffrir pour les autres et non pas souffrir pour le péché, afin d'avoir part à sa gloire. Jésus marche encore. Mais c'est au travers de chacun de nous qu'il marche. Parce que le monde ne le voit plus. Mais le monde nous voit. Le monde te voit. Et tu as été envoyé, bien-aimé. Dieu t'a destiné à ces choses. Dieu t'a destiné à ces choses. Alors toi aussi, dis oui, Seigneur. Je te glorifie sur la terre. Toi aussi, glorifie-moi auprès de toi-même. On est là pour être des petits Christ. Les choses que Christ a déclarées, nous devons le déclarer. Les choses que Christ a désirées, nous les désirons aussi. C'est notre identification à lui. Ce n'est pas la religiosité qui compte.
C'est vraiment ce zèle-là pour être comme Christ qui nous distingue et qui fait que le diable te craint. Parce qu'il sait que tu as tout compris. Et que Christ cherche quelqu'un comme toi. Christ cherche quelqu'un comme toi qui est zélé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour donner gloire. Je t'ai glorifié sur la terre. Seigneur, je veux te glorifier dans ma famille. Dans cette famille où il y a encore plein de pratiques occultes, je veux te glorifier dans cette famille. Il faut que ton onction se déploie dans ma vie, afin que tous ces démons soient chassés dans les lieux arides et que ma famille connaisse que tu es Dieu, que tu es assis sur le trône. Je veux te glorifier. Et donc, du coup, tu le déclares et tu agis en fonction. Ta fidélité au Seigneur, l'invocation véritable du nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Voyez ce que le Seigneur a dit? Je t'ai glorifié. Et je leur ai donné tes paroles afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul. Il y a plein de dieux sur la terre, mais tous sont des faux dieux. Mais toi, tu es le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Et pourquoi? Parce que tu manifestes et que tu accomplis ce que tu promets. Toi aussi, tu veux que ce Dieu-là se révèle dans ta famille. Il ne faut pas aller insulter les gens pour ce qu'ils font. Révèle qui est Dieu. Et il faut être zélé pour marcher avec Christ. Christ n'accepte pas en fait la tiédeur. Il a clairement dit, si tu es tiède, je te vomirai. Or, beaucoup de chrétiens se fourvoient dans la tiédeur. Les choses que Dieu te demande, ah non, c'est ci, c'est là. Et dès qu'on te dit, faisons un peu ici, prions un peu, tu es là dans cette tiédeur. Mais tu es dans le camp des vierges folles qui ne connaissent pas que l'époux a manifesté tout le zèle pour épouser l'Église et qui n'acceptera pas des fiancés bizarres. Des fiancés bizarres, en fait, qui ne manifestent aucun zèle pour l'époux, alors que l'époux est glorieux. Quand je voyais le zèle que Jocelyne manifestait pour David, je dis, ah ouais, là, il faut avancer, là. Bien-aimés, pour conclure ce message, nous devons marcher dans l'esprit de l'adoption. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 21 nous dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul homme est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, bien-aimés, ici, l'apôtre dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Effectivement, Christ était là parmi eux. Ils ont été avec Christ. Et il était un homme de gloire au milieu d'eux. Ils ont vu la gloire de Dieu en lui.
Mais quand maintenant Christ est mort et ressuscité, ils disent qu'on ne le connaît plus comme il était avant. Parce qu'ils voient maintenant Dieu. Ils ne le connaissent plus en tant que leur maître, cet homme de Galilée qui était là au milieu d'eux, qui était Dieu, mais qui était aussi quand même limité dans un corps d'homme et qui soupirait, qui aspirait à des choses. Maintenant, nous le connaissons comme le Seigneur. Est-ce que vous croyez que quand l'apôtre Jean a vu l'avènement de Christ, comme il le décrit dans Apocalypse, est-ce qu'il est en train de voir l'homme qui était avec eux? Lui, il voit l'Éternel des armées. Il voit des yeux de l'Éternel des armées, il voit la langue comme une épée à double tranchant. Il voit un homme qui est sorti du feu. C'est pour dire quoi? Ce qui importe, c'est la révélation qui a été donnée. C'est Christ révélé comme Dieu, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est la puissance de Dieu qui est importante pour l'Église. Parce qu'on voit bien, en fait, parfois ce décalage. Et quand on regarde même dans les églises et tout, on voit toujours cet homme crucifié, on voit toujours ce bébé et toutes sortes de choses. Et beaucoup, en fait, sont alimentés dans leur imaginaire de cette image de Dieu limité, crucifié et toutes sortes de choses. Mais lisez le livre d'Apocalypse, en fait. Voilà. Les apôtres eux-mêmes disent que si nous avons connu Christ dans la chair quand il était là, maintenant nous ne le connaissons pas de cette manière-là. Nous le connaissons en Dieu qui règne, en tout-puissant. Nous le connaissons dans cette dimension. Et c'est ça qui importe. C'est ça qui importe, c'est la révélation. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, s'il ne s'est pas montré à ses disciples, le témoignage allait s'arrêter en disant il y a eu un prophète formidable au milieu d'Israël, après il est mort. Il n'y aurait pas l'église. Il n'y aurait pas l'église. Mais celui qui est ressuscité est revenu pour leur dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça qu'ils ont eu ce zèle d'affronter leurs ennemis. Parce qu'ils savent que Christ, on ne le voit pas, mais il est là en esprit. Il est avec nous. Il ouvrira notre chemin. Il nous donnera la victoire. Et c'est pour ça que l'Église est née. Donc ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est de connaître et le Seigneur et les saints de Dieu dans la dimension spirituelle, dans le paradigme de l'esprit, et non pas qu'on se connaît les uns les autres comme on était avant. Ce qui nous intéresse, c'est parce qu'on était avant. Ce qui intéresse aujourd'hui mon épouse Jocelyne Gomin, ce n'est pas le David qu'elle avait rencontré au début. David, Jocelyne. Non, on ne se connaît plus comme ça. Ce qui intéresse, c'est ce que nous sommes là maintenant pour la gloire de Dieu. Toi aussi, apprends à t'attacher à des gens qui avancent spirituellement. Pour ne pas rester avec les gens dans la chair. Rester à connaître les gens dans la chair. On a fait ceci, on a fait des bêtises, on a fait... Sors de ça parce que ta vie a besoin d'être portée dans la gloire de Dieu. Ce qui importe, que nous nous connaissions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que saints de Dieu. Et quand nous allons nous regarder comme ça, on va commencer à se respecter. Parce qu'on va commencer à voir que chacun de nous porte la gloire de Dieu. Pour que nous soyons un peuple glorifié. Il ne faut pas rester condamné à la chair et condamner les autres à la chair. Ah, toi je te connais, hein? Toi tu es ceci. Hein? Non, il n'est plus ceci. C'est un saint de Dieu. C'est une sainte de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes l'Église. Il y a une façon de marcher, une façon de se voir, de nous soutenir dans la gloire de Dieu. Nous devons porter la bannière de Christ. Nous devons accepter cette transfiguration. C'est ce que l'apôtre dit. On ne connaît plus quelqu'un dans la chair. On n'a plus ces camaraderies-là en fait, de la chair. Vous savez, dans la chair, les amitiés, parfois c'est pour des choses terribles. Des amitiés, mais dans une corruption terrible en fait. On est un groupe d'amis et on est bien organisé pour tromper nos femmes. On est bien organisé pour tromper nos maris. On a notre code. Je ne connais plus personne dans la chair, selon la chair. Cette vie-là, c'est fini.
Tu es une nouvelle créature. Et tu marches avec des nouvelles créatures. La seule chose que tu as avec les gens du monde, c'est leur envoyer la lumière de Christ. C'est leur témoigner qu'une autre vie est possible, que la gloire est possible, le changement est possible, la résurrection est possible. Mais je ne vous connais plus dans ces manigances-là. Et vous ne me connaissez pas. Mais je ne me rappelle même plus de ces choses. Mais oui, bien-aimé, il faut se glorifier de cette vie de l'Église, en fait. Il faut chérir ce que Dieu fait en toi. Ne repars pas ce que tu as vomi. Ne laisse pas quelqu'un venir te rappeler. Ah, tu te rappelles ce qu'on avait fait ce jour-là? Je ne me rappelle pas. Hein? On a fait quelque chose? Oui. Tu n'as pas à te rappeler ça, en fait, parce que Satan veut ramener l'infection du péché en toi. Il veut te souiller. Il veut faire remonter, il veut te condamner. Alors que depuis, tu es libre en Jésus-Christ. Christ n'est pas mort en vain, non? Est-ce que Christ est venu pour venir chercher des gens qui par eux-mêmes sont des saints? Par eux-mêmes, ils sont des champions? Non, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Il a la provision. Et donc, il t'a délivré et il t'a guéri. Et contrairement à ce que tu penses, d'où Jésus t'a pris, là-haut, c'est une grande joie de voir l'œuvre de Christ qui s'est accomplie en toi. Tu es son œuvre. Tu es sa couronne. Tu es sa gloire. Là-haut, les anges le célèbrent pour dire, Père, regarde ce que tu as fait. Tu as changé la vie d'un tel. C'était le plus grand criminel, le plus grand impudique. Et aujourd'hui, il te sert, il te célèbre. Et il est illuminé de gloire. C'est là la puissance de Christ. Alors réjouis-toi de ces choses. Que Dieu ne t'ait pas abandonné dans les ténèbres du dehors. Et qu'il t'a donné la victoire sur Satan. Et si Satan veut te blaguer, mais montre-lui que tu es une nouvelle créature. Montre-lui que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Pourquoi le Seigneur demande un chant nouveau? Qui va chanter un chant nouveau? C'est toi. J'étais impudique et maintenant je suis saint. J'étais menteur. Maintenant je dis la vérité. Vous voulez des chants nouveaux? C'est ça en fait. J'étais impudique et maintenant je suis saint. Mais oui, quand tu es chez toi, chante un chant nouveau. On ne t'a pas dit de venir chanter ça avec Total Praise. Mais toi-même, chante chez toi à la maison ce que Dieu t'a fait devenir. Il faut que Satan l'entende et que les anges se réjouissent. Il faut dénoncer les choses qui étaient là et se réjouir des choses que Christ fait. On n'est pas en train de travailler ici en vain. Tout ce qu'on investit en toi, c'est ça l'enfantement de ta vie à la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, Dieu nous a destinés à la gloire. Et cette gloire, c'est la vie de Christ, c'est l'œuvre de Christ au milieu de nous. Alors soyons réconciliés avec Dieu. Sois réconcilié avec ton Père céleste. Sois réconcilié avec le Seigneur. Jette Satan et toutes ses œuvres, ses mensonges. Revêt-toi de la gloire de Dieu et sois réconcilié avec le Seigneur. Tu es le petit Christ d'aujourd'hui et Dieu veut faire de grandes œuvres avec toi. Il va sauver ta maison, il va sauver ta famille et tes amis. Et il va t'envoyer en mission pour aller emmener la gloire de Dieu par-ci et par-là. Le temps est là devant nous, car les temps arrivent, mais le temps de la grâce est toujours là, et nous devons marcher jusqu'à l'extrémité des temps de la gloire pour sauver un maximum d'âmes. Mais pour cela, on en a fini avec les œuvres de l'ennemi, et nous nous revêtons de la gloire de Christ, qui est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. C'est là ce que Christ a fait, et il nous a envoyés, et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Alors ici, si tu es un ambassadeur, tiens-toi debout. Et toi aussi qui es à la maison, si tu es un ambassadeur pour Christ, tiens-toi debout avec les lettres et les plénipotentiaires que tu as reçus de la gloire de Dieu pour révéler la gloire de ton Seigneur à cette génération. Nous, le sang du réveil chrétien, on n'a pas le choix que de révéler la gloire du Seigneur. Nous avons une grande vocation dans notre pays et dans notre génération. Et il y a beaucoup de gens qui regardent pour dire, que dit le CRC? Mais cette année, on n'a pas encore entendu, on n'a pas encore vu. Est-ce que ce n'est pas le 20e anniversaire de leur festival qu'ils font? Beaucoup se posent des questions. Vous-même, vous posez la question. Vous-même, vous posez la question. Je vous dis, il faut prier. Il faut prier parce que le challenge est devenu ardu. Mais qui pense que Dieu est fidèle?
Qui sait que Dieu est fidèle au CRC? Oui, vous avez raison d'acclamer parce que Dieu est fidèle. Mais on reste mobilisé parce que nous avons besoin de recevoir beaucoup de sagesse. Et c'est toujours mieux de marcher avec un peuple sage. Parce qu'ainsi, toutes les volontés de Dieu seront accomplies. Alors maintenant que, en tant qu'ambassadeur, tu te tiens devant le Seigneur, porteur de sa gloire et de sa puissance, je vais te demander de répéter ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur en ta faveur afin que cette gloire soit révélée. Seigneur Jésus, voici, j'ai entendu ta parole et je me suis senti concerné. En effet, tu m'as suscité et destiné à ta gloire. Afin que ça ne soit plus moi qui marche, mais toi qui marches en moi. Je crois dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour me faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignominie à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je réalise combien cette œuvre est formidable, combien tu as souffert et payé un prix fort. C'est pourquoi maintenant même, je saisis cet héritage de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu pour marcher en mon jour, afin que tous connaissent que je suis ton disciple. Que les œuvres que tu as accomplies vont être accomplies en moi et tu en feras encore de plus grandes parce que je suis ton canal et ton instrument. J'accepte aujourd'hui la mission d'ambassadeur que tu m'as donnée au milieu de ma génération, dans ma famille et aussi dans l'église et partout où je suis. Là, ta gloire éclate. Parce que je renonce à Satan et à sa corruption et à sa rébellion. Je me soumets à toi, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier et que ma vie soit glorifiée en toi. Je te dis merci, Seigneur, car tu es l'Éternel qui me sanctifie, qui me libère et que cet enfantement de ma vie destinée à ta gloire soit complet. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Toi qui viens au nom du Seigneur pour accomplir cette œuvre en moi, je te donne gloire, ô mon Dieu. Maintenant même, je suis confiant, car tu m'as donné la foi pour accomplir ces choses. J'ai une ferme assurance des choses que j'espère, et je démontre dans ma vie quotidienne les choses qu'on ne voit pas. Parce que tu es avec moi, même si le monde ne te voit pas, mais je suis appuyé sur toi. Et je ne tremble pas, et je ne chancelle pas, mais je marche jusqu'à accomplir ma destinée. Maintenant, Seigneur, je te bénis pour mon frère et ma sœur, parce que tu as fait de nous des créatures nouvelles pour éclairer cette génération. Merci pour tes saints qui m'entourent et qui me permettent moi-même de marcher aussi dans la sainteté. Nous sommes ton Église. Illumine ton Église éternelle et donne une utilité à ton Église pour le salut de cette génération. Maintenant même, je ne connais plus personne selon la chair, mais je connais selon Christ et je regarde le monde selon Christ pour que le salut de Christ atteigne la multitude. Merci Seigneur pour cette parole et l'œuvre que tu as accomplie en moi. Merci pour l'héritage de la sagesse des saints que tu m'accordes afin que je sois en mesure de déployer mes vocations. Et qu'au jour où tu te lèves, que je ne sois pas dans la honte, mais qu'au contraire, Seigneur, que mes œuvres me précèdent et que tu me dises, bon et fidèle serviteur du Seigneur. Éternel, je compte sur toi, sur ton soutien de tous les jours, Seigneur, car je garde mes yeux fixés sur toi. Alors, garde les yeux fixés sur le Seigneur pendant que j'invoque le Seigneur la provision pour toi maintenant même. Que tes frayeurs soient écartées parce que le Seigneur te rassure, parce qu'il intervient, il agit. Ce que tu as entendu, ce n'est pas des choses de demain, c'est des choses de maintenant même. Alors que tu demandes ces sentiments qui étaient en Christ, tu demandes cette fidélité, cette crainte de Dieu, tu demandes ce changement, l'Esprit du Seigneur est là pour l'accomplir. Père de gloire,
voici tes enfants, voici ton peuple devant toi maintenant même. Voici des vases d'honneur devant toi, Seigneur éternel. Que ta parole devienne chère en eux maintenant même, car tu connais le besoin de chacun, le besoin de sainteté, le besoin de changement, le besoin d'accomplissement. Maintenant même, au nom de Jésus, je pourvois à ce besoin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je pourvois au besoin de la sagesse qui vient au milieu de toi pour disperser cette folie maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet étau de l'esprit du monde est brisé. Cet étau de l'esprit du monde est brisé. Cet étau de l'esprit du monde est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, au milieu de l'enfantement de ta vie pour Dieu, maintenant même, tu reçois la force de l'enfantement. Maintenant même, tu reçois la force du buffle. Maintenant même, pour que cet homme qui doit se lever en toi, la gloire de Dieu se lève. Cette femme qui doit se lever en toi, pour la gloire de Dieu se lève maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu es une nouvelle créature, que tu es né de nouveau par la volonté de Dieu, maintenant même, par la puissance de Dieu qui agit en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Satan est renversé, que son système est brisé au milieu de toi, que les liens qui te retenaient dans les choses d'avant est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité maintenant sur le système de l'ennemi qui voulait te garder dans le tombeau. Ce système est brisé au nom de Jésus-Christ et les œuvres mortes sont pulvérisé loin de toi. Au nom de Jésus, et ton âme est libérée de l'affection de la chair au nom de Jésus. Alors que ton âme se tourne vers Christ et l'affection des choses spirituelles te saisit au nom de Jésus-Christ qui fait briller sa face sur toi. Et tu reçois cette connaissance et cette crainte de Dieu pour marcher en nouveauté de vie et accomplir les grandes choses que le Seigneur a investies en toi. Les bonnes œuvres que tu dois accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois visité maintenant même. Au nom de Jésus, je viens contre toi, Satan. Tu lâches prise. Tu lâches la brebis du Seigneur. Tu sors du milieu de cette famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse en lieux arides au nom de Jésus. Esprit impur, vous prenez la fuite car la lumière de Christ brille maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère les héros de l'Éternel. Je libère les ambassadeurs de Christ maintenant même. Au nom puissant de Jésus, reçois ce renouvellement de l'intelligence afin de sortir de la promiscuité et de l'ignominie maintenant même, des pensées impures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton enfantement à la vie de prière, à la vie de jeûne et de méditation de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant tu manges ce pain qui est le corps de Christ qui a été donné pour toi et tu prends ce breuvage qui est le sang de l'agneau de Dieu pour avoir la vie en toi-même au nom puissant de Jésus et tu t'attaches aux choses saintes de ton Dieu maintenant même. Le temps de la confusion est terminé et l'enfance spirituelle est abolie maintenant même et tu rentres dans la perfection de ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant au nom de Jésus tu sois visité et que ton corps soit au bénéfice de cette onction du Saint-Esprit qui te guérit au nom puissant de Jésus. Et maintenant même l'esprit de mort est chassé alors que l'esprit de vie te saisit maintenant même au nom de Jésus, car tout est possible à celui qui croit. Et parce que tu as cru que Jésus-Christ a le pouvoir de t'émanciper, reçois maintenant même cette provision, reçois cette onction maintenant même, reçois la victoire qui est dans le nom de Jésus, reçois la puissance de la vérité qui te donne la victoire sur Satan et sur tous ses mensonges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Père éternel soit visité de la tête aux pieds, soit visité de la tête aux pieds, soit transfiguré maintenant même, que la connaissance de Dieu naisse au milieu de toi, que ta foi soit saisie maintenant même afin que tu grandisses et que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère sur vous maintenant même les saints héritages de Dieu au nom puissant de Jésus. Les choses qui te sont destinées pour être le centre du réveil chrétien, ces choses descendent au milieu de toi maintenant même pour subjuguer tes vocations afin que cette génération reçoive en Christ le salut de Dieu au nom de Jésus qui a donné sa vie pour cette génération. Il te donne le zèle maintenant même d'aller faire la pêche miraculeuse. C'est là la grâce de Dieu pour toi afin que les saints héritages de la vie descendent sur cette génération par ton canal au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ces choses, ce sont les œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que tu puisses les accomplir
accomplir et que ta joie soit parfaite. Maintenant même, au nom de Jésus, alors que tu as compris que sans Christ, tu ne peux rien, mais qu'avec Christ, tu peux tout, et que Dieu t'a appelé à sa gloire, et que cette gloire contient des œuvres extraordinaires de ton Dieu. Alors cours maintenant même, et sois zélé, sois violent pour saisir cet héritage, afin d'enrichir ta maison, ta famille, afin d'enrichir l'église du Seigneur et ta génération, des œuvres de Christ maintenant même, qui vont accomplir l'ultime salut d'âme, avant que vienne le jour que l'Éternel a préparé pour l'enlèvement de son église. Voici c'est ton temps, il t'a envoyé dans les nations, afin que tu puisses marcher dans les pays, dans les royaumes et dans les îles, afin que tu puisses agir du milieu des peuples et des familles de la terre, pour accomplir l'œuvre parfaite de Christ, qui est venu réconcilier les hommes avec le Créateur. Oui, tu es cet ambassadeur qui est envoyé pour emmener la bonne nouvelle, que Christ est vivant, qu'il demeure le Sauveur et le Rédempteur, qu'il demeure celui qui brise les chaînes de la mort et de la captivité, que Christ est bon et qu'il a jeté dans l'océan de l'oubli leurs méfaits pour libérer la gloire de Dieu. Il t'a envoyé pour ces choses. Alors marche et réjouis-toi dans l'Éternel, qui a trouvé bon de te faire participer à sa gloire. Cette gloire qui t'a été destinée en Christ, qui est allé à la croix à ta place, afin que tu vives et que tu fasses vivre autour de toi, parce que tu es son témoin. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Vous êtes le centre du réveil chrétien au milieu de votre génération, dit le Seigneur. Que les saints de Dieu disent avec moi, est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Yes, Lord.